Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue mon genre que j'aime bien, un peu plus discussion. Alors suite à ma vidéo, ou à mes vidéos sur le Oppo Find X, Vivo Nex et sur le Essential, je me suis amené à me poser une question. À quel point le design d'un smartphone peut influencer ma décision, mais aussi votre décision d'achat. Alors je sais que pour 90% d'entre vous, vous faites appel à votre raison. Vous êtes des connaisseurs lorsque l'on parle de smartphone. Vous rationalisez votre choix en prenant le meilleur rapport qualité-prix ou tout simplement le téléphone le mieux spéqué. Mais pour un consommateur plus lambda, est-il possible de rationaliser à notre niveau? Est-ce que finalement le choix ne se fait pas sur un coup de cœur comme on pourrait le faire pour une montre, pour une voiture ou encore pour une maison? J'ai essayé d'y voir plus clair et je vous partage ma réflexion. Comme la vidéo précédente, je remercie vraiment Axel de m'avoir aidé encore à la relecture du script. Merci à toi. Alors d'abord, il faut bien se rendre compte d'une chose. Le smartphone n'est plus uniquement un objet utilitaire. Il devient presque un produit que l'on achète comme un bijou, comme une montre. Il devient un signe extérieur de richesse, de réussite sociale. Il devient aussi un produit que l'on veut montrer. Et finalement, l'iPhone symbolise clairement ce point. Mais pourquoi? Quand le smartphone s'est popularisé ou est né, on associe souvent cette date à la sortie du premier iPhone en 2007. Son but était d'améliorer notre quotidien. Smartphone. Mais au final, 10 ans plus tard, le smartphone que l'on connaissait en 2007 n'a pas tant évolué que cela. Pour attirer le consommateur, les fabricants ajoutent des écrans de cas, des doubles caméras, des scanners d'empreintes sous l'écran. Mais voilà, quand on veut vendre un produit, un des points primordiaux vient de la création de l'émotion. Tout simplement d'empêcher le client de faire appel à sa raison pour acheter un produit. Tout doit se faire dans l'émotion, dans le spontané. De faire tout passer par l'émotion et finalement cet achat coup de cœur qui est vraiment le point d'orgue des vendeurs, c'est très compliqué à mettre en place. Et clairement, ce n'est pas une liste de spécifications. Pour le client lambda, cela ne va pas plus les toucher que cela. Et donc aujourd'hui, pour ce consommateur qui cherche un produit design, qui cherche un produit efficace et surtout qui lui plaît, là, le design est devenu un des points primordiaux à l'achat. Pourquoi? Pour faire une analogie, je vais prendre le monde de l'automobile. Finalement, quand on achète une voiture, la première chose que l'on va regarder, ce n'est pas le moteur, ce ne sont pas les options, mais bien plus l'esthétique, la qualité du pommeau de vitesse, la qualité du volant. Dans le smartphone, on peut faire l'analogie. On va aussi regarder le design, on va aussi regarder la préhension dans la main du smartphone et aussi l'écran. Finalement, l'analogie est très facile à faire. Et finalement, en cochant ces trois cases, un constructeur de smartphone est capable de vendre un produit finalement peu spéqué pour nous les geeks, mais très bien le vendre grâce à un design révolutionnaire. Malheureusement, le marché du smartphone en ce début d'année 2018 est vraiment peu inspiré, je trouve. Samsung continue dans sa ligne classique, un petit peu iconique. Apple reste précurseur avec son encoche et son iPhone X aux bordures réduites. Chez les autres de gamme, il suffit de faire une sorte de mix d'Apple et de Samsung. On a de l'encoche, on a des caméras positionnées verticalement au dos à gauche, des bordures réduites, etc. D'ailleurs, je trouve que le OnePlus 6 symbolise clairement ce marché, avec cette face avant très proche de l'iPhone et ce dos très proche du Samsung S9 et S9 Plus. Alors Oppo et Vivo sont arrivés en faisant de nouvelles propositions. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'avais fait précédemment, un petit peu au même format. Et finalement, le Oppo Find X est presque allé au bout de cette idée, de cette recherche design. Finalement, proposer quelque chose de nouveau, mais sans perdre le consommateur avec un form factor que l'on apprécie. Forcément, Oppo cherche à toucher l'émotionnel du consommateur, et notamment avec ce lancement au Louvre, c'est tout un symbole, je trouve. Et finalement, pour en revenir à ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est-à-dire mon choix du Essential, eh bien, j'ai finalement laissé passer mon côté émotion au moment de l'achat, c'est-à-dire le côté coup de cœur, le côté non raisonnable, par-dessus justement cette raison. Et finalement, la raison qui m'aurait poussé à prendre un tout autre smartphone. C'est finalement un coup de cœur, quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas. Aujourd'hui, je suis ultra dépendant de mon smartphone. J'aime avoir un beau produit qui sort de l'ordinaire dans ma poche. Et j'ai décidé de fonctionner au coup de cœur, comme beaucoup de choses que je fais personnellement dans ma vie. Et clairement, je l'ai dit dès le début, vous avez pu voir dès le lancement du Essential que c'était un vrai coup de cœur. Ce n'était pas fin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il me rappelle le téléphone que j'ai toujours adoré. Le téléphone simple, le téléphone épuré, où rien ne déborde, les lignes pures, basiques, carré, rond, on utilise des formes géométriques simples. Et c'est l'iPhone 5, le 5S et le SE. Pour moi, c'est une référence en termes de design. Le Essential reprend ce concept. Il reprend ce concept basique en termes de design. Des traits droits, des arcs de cercle, et finalement une planéité qui est vraiment très agréable et très confortable à l'œil. Bien sûr,
il faut venir aux matériaux qui le font aussi sortir de l'ordinaire, avec du titane, avec de la céramique, qui apporte ce côté encore plus premium, qui finalement a fait passer tout le reste de la production smartphone actuelle à l'oubli pour moi. Tout simplement parce que j'adore le OnePlus 6. Le OnePlus 6 aurait été le choix de la raison, évidemment. Mais finalement, cette abondance de formes, cette abondance finalement de lignes, de contours, c'est pas quelque chose que je cherchais. Je cherchais un téléphone coup de cœur, comme beaucoup de produits que j'achète. C'est-à-dire vraiment un produit, je le vois, je sais que c'est lui, même s'il n'est pas parfait, je fonctionne au coup de cœur. Et finalement, oui, pour 500 €, il y avait bien mieux ailleurs. Il y avait mieux que beaucoup de choses. Mais ce design, cette pureté dans les formes et ce coup de cœur inexplicable, c'est quelque chose d'inexplicable. Si vous l'avez déjà vécu, vous le savez de quoi je parle. Eh bien, m'a fait l'acheter les yeux fermés. Voici cette réflexion que j'ai eue donc après mon achat du Essential. Un marché du smartphone finalement aujourd'hui où le design devient de plus en plus important pour le consommateur lambda, pas pour vous forcément geek, mais moi finalement je me suis retrouvé dans cette position de consommateur, de finalement acheter un téléphone coup de cœur, sur un coup de tête, un téléphone qui me plaît. Maintenant ce que j'aimerais savoir c'est vous, quels sont vos critères quand vous achetez un smartphone? Est-ce que c'est la charge, le processeur, l'OS, la marque peut-être, je ne sais pas. Allez-y dans les commentaires, je suis curieux de voir ce que vous en pensez, je suis curieux de voir aussi ce que vous pensez de cette proposition. Comme d'habitude, ce n'est qu'une ébauche de ce qui peut être une plus grande réflexion, mais je voulais vraiment vous la partager. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, à développer peut-être une idée que vous avez aussi de ce que je vous propose. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas le partage bien sûr. Pour me soutenir comme d'habitude, vous pouvez passer par mon lien Tipeee, ça fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.